Ma sœur a dilapidé l'héritage que nos parents m'ont laissé sans un mot, alors j'ai fait en sorte qu'elle perde la vie qu'elle avait construite avec. Suivez-moi pendant que je partage mon histoire. Et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en lançant un j'aime et en la partageant avec vos proches. Je m'appelle Elena Harper, jusqu'à récemment, je pensais que le deuil était la pire douleur qu'on puisse ressentir. Mais la trahison, c'est encore plus dur. Tout a commencé le jour où nous avons enterré notre père. C'était un matin gris de l'Oregon. Le brouillard s'enroulait entre les arbres du cimetière, comme s'il ne voulait pas nous laisser tranquilles. Je me tenais à côté de ma sœur aînée, Kendra Harper, tandis qu'il descendait le cercueil de papa. Elle me tenait la main tout le temps, la serrait, murmurait qu'on s'en sortirait ensemble, qu'elle s'occuperait des affaires familiales, comme la succession et les démarches juridiques, puisque je n'étais pas en état de m'en occuper, et je la croyais, parce que pourquoi pas. Kendra avait toujours été la grande sœur, la plus sûre d'elle. C'était moi qui vivais de justesse, qui faisais les services de nuit, qui remettais à plus tard mes rêves d'université pendant des années, parce qu'il n'y en avait jamais assez. Après le décès de maman l'année dernière, papa m'a dit qu'il mettrait de l'argent de côté pour nous deux. « Tu vas enfin pouvoir aller à l'école, ma chérie », m'a-t-il dit lors d'une de ses dernières conversations cohérentes. J'ai gardé cet espoir pendant ces derniers mois. Alors, quand Kendra m'a dit que le domaine avait été englouti par les factures d'hôpital et les dettes, j'ai hoché la tête, pleuré, je lui ai fait confiance, puis je me suis remis à débarrasser les tables et à faire des heures supplémentaires. 6 mois plus tard, je suis à notre barbecue familial annuel, une tradition familiale. Je suis en train de faire des hamburgers quand j'entends tante Linda parler à quelqu'un de la magnifique nouvelle maison de Kendra, juste à côté de Jen. Elle a payé en liquide, dit-elle en riant. J'imagine qu'elle sait vraiment gérer son argent. En liquide. Je n'avais même pas de voiture fiable. Kendra n'avait pas parlé de maison, et encore moins de la payer en entier. Je lui ai posé la question avec désinvolture. « Tu as acheté une maison ?» J'ai souri, essayant de rester légère. « Oh oui », dit-elle en faisant un geste de la main. Les parents de Brad ont un peu aidé. On économise depuis toujours, tu sais comment c'est. Mais quelque chose dans son ton, dans la façon dont son regard ne croisait pas le mien, c'est là que le doute s'est installé. Plus tard dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. La voix de mon père résonnait dans ma mémoire, me parlant de l'argent. L'argent était destiné à nous deux. C'est là que j'ai compris. J'avais besoin de réponses. Je ne voulais pas de drame. Je ne voulais même pas de vengeance. Pas à ce moment-là. Je voulais juste la vérité. Mais la vérité allait tout changer. Elena prit une grande inspiration avant d'entrer dans le petit cabinet. Ça sentait les vieux livres et le café frais. Elle sourit poliment à la réceptionniste et demanda à voir Donald Reyes, l'avocat de son père. Elle dit qu'elle avait besoin de vieux documents familiaux pour les formalités de logement. C'était un mensonge, mais ça a marché. Donald s'est immédiatement souvenu d'elle. Il était chaleureux, gentil et ne semblait pas hésiter à l'aider. Il ouvrit un dossier sur son bureau et commença à feuilleter des papiers. « Votre père a tout laissé propre et simple, » dit-il. « Il vous a légué 190 000 $ à vous et à votre sœur, en souhaitant que vous preniez tous les deux un nouveau départ. » Elena se figea. « Quoi ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme. « Oui, » dit Donald. « Il voulait s'assurer que vous étiez tous les deux pris en charge. » C'était très clair. Elena hocha lentement la tête, faisant semblant de comprendre. Son cœur battait la chamade. Kendra lui avait dit que l'argent avait disparu, épuisé par les factures d'hôpital et les dettes. Elle avait dit qu'il ne restait plus rien, mais qu'il restait quelque chose. Beaucoup. Après avoir quitté le bureau, Elena se rendit directement à la banque. Elle s'enquit du compte sur lequel reposait la succession de son père. Le commis hésita, puis sortit quelques informations. Les fonds avaient été transférés des mois auparavant. Tout avait été retiré d'un commun accord. 2 signatures. Elena a demandé à voir le voilà. Son nom. Sa signature. Sauf que ce n'était pas la sienne. Elle fixait le papier, glacial. Sa propre sœur avait falsifié son nom et volé tout ce que leur père lui avait laissé. Elena ne rentra pas chez elle. Elle resta longtemps assise dans sa voiture, le regard perdu dans le vide. La colère montait lentement, comme l'eau qui remplit un verre. Pas seulement de la colère.
de la douleur. Une douleur profonde et vive. Elle repensa à toutes ces nuits où elle avait sauté le dîner pour payer le loyer, à tous ces rêves qu'elle avait mis en suspens parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Et pendant tout ce temps, Kendra vivait dans la facilité, lui mentant en face. Elena ne l'appela pas, ne cria pas et ne pleura pas. Au lieu de cela, elle commença à planifier. Non seulement pour récupérer ce qui lui appartenait, mais aussi pour détruire tout ce que Kendra avait construit avec cet argent volé. Tranquillement. Prudemment. Elena en avait assez d'être celle qui perdait. Elena était assise au volant de sa vieille Toyota, garée en face d'une maison qui semblait tout droit sortie d'une couverture de magazine. Un Porsche blanc avec des paniers de fleurs suspendus. D est parfaitement taillé. Un SUV flambant neuf dans l'allée. La nouvelle maison de Kendra, dans la banlieue de Gênes, ressemblait exactement à la vie dont Elena rêvait. Elle le fixa longuement, la poitrine serrée. Voilà la vie que sa sœur avait achetée avec l'argent de leur père. Cet argent qui était censé les aider toutes les deux. Cet argent dont Elena ignorait l'existence jusqu'à il y a quelques semaines. Kendra l'avait volé, avait falsifié son nom et lui avait menti en face. Et maintenant, elle vivait ainsi. Confortable, satisfaite et intacte. Elena regarda Kendra sortir de la maison avec son mari, Brad Connor. Brad l'embrassa sur la joue et l'aida à monter dans la voiture. Il avait l'air heureux. Elena se demandait s'il savait d'où venait l'argent. Plus tard dans la journée, Elena en apprit davantage. Kendra ne vivait pas seulement bien. Elle poursuivait son rêve. Elle et Brad ouvraient une boutique en centre-ville. Une petite boutique de décoration intérieure appelée Harvest Nest. Kendra avait toujours aimé décorer. Elle disait qu'elle voulait un jour avoir sa propre boutique. Elena a fait quelques recherches. La boutique n'avait pas encore ouvert. Les demandes de permis étaient encore en cours. On attendait encore l'inventaire et les contrats avec les fournisseurs. Rien n'était encore définitif. C'est là qu'Elena a vu sa chance. Elle ne voulait plus d'argent. Elle se fichait de le récupérer. Cela n'effacerait pas les mensonges, la trahison. Toutes ces années passées à lutter pendant que Kendra construisait son rêve sur un terrain volé. Elena ne voulait pas justice. Elle voulait la perte. Elle voulait qu'un jour Kendra regarde autour d'elle et voit tout s'écrouler. Cette maison, la voiture, le magasin, parti. Non pas parce qu'Elena avait besoin de se venger pour se sentir mieux, mais parce que Kendra avait besoin de comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on est écrasé par quelqu'un en qui on a confiance. Elena a mis son plan à exécution en silence. Observer. E-Counter. Trouver les points faibles. Elle a fait une liste. Permis. Inspection. Entrepreneurs. Fournisseurs. Si Kendra avait bâti sa vie avec de l'argent volé, Elena s'assurerait que tout lui échappe. Elle sourit amèrement en quittant cette petite maison parfaite. Sa sœur pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elena est entrée sur le petit chantier, vêtue d'un blazer impeccable et de lunettes à monture noire. Elle s'est présentée à l'entrepreneur comme consultante indépendante en commerce de détail, aidant un investisseur anonyme intéressé par les startups spécialisées. Sa voix était calme et professionnelle. Personne ne se doutait de rien. L'entrepreneur, fatigué et un peu négligent, n'hésita pas à partager les détails. Il pensait qu'il s'agissait simplement d'un consultant cherchant à rédiger un rapport. Il évoqua des retards dans l'obtention des permis municipaux, des problèmes avec l'inspection électrique et le fait que certains fournisseurs n'avaient pas livré les stocks à temps. Elena hocha la tête, écoutant attentivement, faisant semblant de prendre des notes sur sa tablette. Intérieurement, elle planifiait déjà. Le lendemain, le bureau des permis de la ville a reçu une série de plaintes anonymes. Câblage défectueux, recours à des ouvriers sans permis. Protocole de sécurité manquant. Quelqu'un s'inquiétait de la sécurité publique, ont dit les messagers. Les formalités administratives ont rapidement suivi. Des inspecteurs sont arrivés à l'improviste. Le câblage n'était pas conforme aux normes. L'entrepreneur a dû interrompre les travaux le temps de tout réparer. Puis, un nouveau problème est apparu avec un fournisseur. Quelqu'un lui avait envoyé un courriel se faisant passer pour un fonctionnaire municipal, l'avertissant de possibles infractions au zonage. Le fournisseur a alors gelé la livraison. En quelques semaines,
l'ouverture officielle du magasin fut repoussée à 2 reprises. Kendra perdait la tête. Elena n'avait pas besoin de la voir en face pour s'en rendre compte. Elle imaginait la panique. Le stress. Brad faisait probablement les 100 pas dans le salon, se demandant comment tout avait pu aller si mal si vite. Elena ne leur adressa pas la parole. Elle se contenta d'attendre et d'observer. Tel un feu brûlant silencieusement derrière les murs, les dégâts furent d'abord invisibles. Mais de plus en plus d'entrepreneurs se sont retirés. L'un des électriciens a cessé de répondre aux appels. Le nouveau charpentier a exigé le paiement intégral à l'avance. Tout le monde sentait le danger. Elena ne souriait jamais. Elle ne jubilait pas. Son visage resta immobile. Sa voix égale. Mais au fond d'elle-même, elle sentit une lueur froide et aiguë. Kendra avait fait s'écrouler sa vie sans prévenir. Elena faisait à présent la même chose, mais plus lentement, petit à petit. Elle n'allait pas crier ni faire de scène. Elle allait tout laisser retomber doucement sur les oreilles de sa sœur. Brad Connor claqua la porte d'entrée plus fort qu'il ne le voulait. L'écho rebondit sur les murs de leur maison de banlieue, un décor de cartes postales. Mais plus rien dans leur vie ne semblait parfait. Des cartons de marchandises non ouvertes s'empilaient dans le couloir. La boutique n'avait pas ouvert. L'argent disparaissait, et personne ne semblait savoir où il allait. Kendra l'accueillit dans la cuisine avec un sourire faux. « J'ai parlé au plombier aujourd'hui. Il a dit qu'ils étaient presque terminés. » Brad n'a pas répondu. Il a laissé tomber une enveloppe Kraft sur le comptoir. Ceci est arrivé par la poste. Pas d'adresse de retour. Le sourire de Kendra s'estompa. Elle ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit une poignée de factures photocopiées, censées provenir d'entrepreneurs. Mais quelque chose clochait. Certains frais étaient doublés. Une facture concernait un employé qui n'a jamais existé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Brad à voix basse. « Pourquoi a-t-on l'impression que quelqu'un détourne l'argent ?» Le visage de Kendra se tordit de panique. « Ce n'est pas vrai. Quelqu'un essaie de me faire passer pour un méchant. » Brad plissa les yeux. « Tu es sûr ? Parce que je t'ai demandé 5 fois comment on payait tout, et tu continues à me répondre, avec tes économies. Mais tu n'avais pas autant d'argent avant. » Kendra essaya de se défendre, mais sa voix se brisa. C'était une assurance vie. Brad croisa les bras. Quelle police? Quelle compagnie? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Cette nuit-là, Brad dormit sur le canapé. Pendant ce temps, Eleanor observait de loin son plan se dérouler exactement comme elle l'espérait. Elle avait créé ses fausses factures, à l'aide de modèles gratuits en ligne, et les avait soigneusement envoyées par courrier. Pas d'empreinte digitale. Pas d'étiquette de retour. Juste assez pour semer le doute. Quelques jours plus tard, Kendra s'en est prise à l'une de ses chefs de projet devant toute l'équipe. La femme a démissionné sur le champ. Un autre entrepreneur a fait marche arrière après avoir été informé de problèmes financiers. La nouvelle se répandait. La voix autrefois assurée de Kendra était devenue cassante. Elle microgérait désormais chaque étape de l'entreprise, accusant les autres de mentir ou de voler en cas de retard. Brad parlait à peine au dîner. Leur fille séjournait la plupart du temps chez son ami. Et pourtant, Eleanor ne disait rien. Aucune confrontation. Aucune accusation. Elle a juste attendu. Car ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une question de justice. De la même manière que Kendra lui avait peu à peu volé son avenir, ses projets d'études, ses économies, sa paix. Eleanor déconstruisait maintenant tout ce que sa sœur avait tenté de construire avec l'argent volé. Et le meilleur dans tout ça, personne ne pouvait remonter jusqu'à elle. Eleanor sonna à la porte de la maison immaculée de Kendra, un sourire soigneusement dessiné sur son visage. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vue en face à face, et elle sentait la tension palpiter sous son air calme. Kendra ouvrit la porte. Surprise. « Elena, quelle surprise !» dit Kendra d'une voix enjouée. « J'étais dans le quartier, » répondit Eleanor d'une voix doucereuse. « Je voulais passer prendre un peu de nouvelles. Tu sais, la famille et tout. » Ils étaient assis dans le salon, sirotant du thé. Kendra parlait des permis et des commandes en souffrance, du stress de gérer une nouvelle entreprise et des difficultés rencontrées ces derniers temps. Eleanor écoutait poliment, hochant la tête,
son regard errant sur les meubles cirés et la décoration soignée, le tout payé avec l'argent qui leur était destiné à toutes les deux. Alors que Kendra commençait à se détendre, Eleanor se laissa aller en arrière et sourit nonchalamment. « Tu sais, je pensais au testament de papa l'autre jour. C'est drôle comme la vie tourne, non ?» Kendra se figea. Sa tasse flottait dans les airs, le thé ondulant. Eleanor pencha la tête. « Tout va bien ?» Kendra hocha rapidement la tête, affichant un sourire narquois. « Ouais, juste des souvenirs. » Eleanor n'en dit pas plus. Elle n'en avait pas besoin. 3 jours plus tard, Brad rentra du travail et trouva une enveloppe non marquée sur le perron. À l'intérieur se trouvait une copie du testament de leur père, parfaitement claire. 190 000 $ chacune pour Kendra et Elena. Aucune mention de dette, aucune mention de facture médicale. Brad se tenait dans la cuisine, la mâchoire serrée, tandis que Kendra entrait de la boutique. « C'est vrai ?» demanda-t-il en brandissant le journal. Le visage de Kendra pâlit, ses jambes cédèrent et elle s'assit lourdement sur le tabouret. « Je ne voulais pas mentir » murmura-t-elle. « C'est juste que Eleanor n'en avait pas autant besoin que moi. On avait des projets, et elle aurait tout gâché pour une bêtise. » Brad la regarda, incrédule. « Tu as volé ta sœur, tu m'as menti, tu as bâti tout ça sur un mensonge. Elle l'aurait gâché, marmonna Kendra. Je l'ai utilisé pour quelque chose de concret. » Brad ne répondit pas. Ce soir-là, il prépara un sac pour lui et leur fille. « Nous allons rester chez mon frère quelque temps, » lui dit-il. Kendra tendit la main, mais Brad recula. « Je ne sais plus qui tu es. » Un soir, Eleanor parcourait les annonces immobilières. Non pas parce qu'elle cherchait à acheter, mais parce qu'elle savait que Kendra l'était. La rumeur courait que Kendra envisageait d'acheter une maison de vacances à Sedona, en Arizona. Un magnifique refuge dans le désert, à l'abri du ciel gris permanent de l'Oregon. C'était le nouveau rêve de Kendra, un lieu de retraite anticipée, une résidence secondaire pour ses escapades hivernales. Elle avait même plaisanté lors d'une récente réunion en disant qu'elle méritait un peu de soleil après tout le stress lié à la création de l'entreprise. Eleanor sentit une fureur sourde monter. Cette maison, le rêve, les fonds, tout devait être partagé entre elles. Leur père avait voulu qu'ils aient tous les deux un avenir. Au lieu de cela, Kendra lui avait volé le sien et l'utilisait désormais pour s'acheter du luxe et s'enfuir. Mais Eleanor ne la confronta pas encore. Elle a trouvé l'annonce pour la maison de Sedona, une magnifique propriété en adobe avec vue sur les rochers rouges, une piscine et des patios ensoleillés. Eleanor n'a pas hésité une seconde. Elle a appelé l'agent immobilier sous le nom d'une société écran qu'elle avait discrètement créée quelques semaines plus tôt. Elle a proposé un prix légèrement supérieur au prix demandé, en espèces, et a demandé que la propriété soit immédiatement retirée une fois l'offre acceptée. L'agent a accepté, ravi de cette transaction impeccable. Le lendemain matin, Kendra a appelé comme d'habitude le même agent immobilier avec lequel elle travaillait auparavant. Sa voix était optimiste, prête à finaliser l'achat dont elle rêvait depuis des mois. Mais le ton de l'agent avait changé. « Je suis vraiment désolé, Kendra, » dit-elle doucement. « Le contrat a été signé hier soir, prix plein, offre comptant. C'était rapide. Je n'ai même pas eu le temps d'appeler. » Kendra se tut. « Attends, quoi ? Personne d'autre ne regardait. C'était ma propriété. J'étais censé, je suis vraiment désolé, » répéta l'agent. Kendra recrocha, stupefate. Plus tard dans la soirée, Eleanor envoya un message, juste un court message vocal. Ni nom, ni numéro. Cette maison était destinée à mon avenir. Kendra. Tout comme l'argent. J'espère que vous apprécierez la pluie de l'Oregon. Elle ne dit rien d'autre. Kendra resta assise en silence dans son salon décoré avec goût, regardant par la fenêtre la bruine qui tombait sans interruption dehors. Elle avait tout pris à Eleanor. Et maintenant, Eleanor ne voulait pas revenir en arrière. Elle s'assurait que Kendra ressente la douleur de perdre un avenir qu'on croyait sien. Eleanor ne voulait plus se venger. Elle avait déjà obtenu justice. Le lendemain du jour où la maison de Sedona lui avait filé entre les doigts, Kendra sortit pour prendre le journal du matin, mais s'arrêta net sur sa pelouse. Garée en plein milieu de l'herbe, de travers et rouillée, se trouvait une vieille caravane Airstream cabossée. Les vitres étaient fissurées,
les roues à plat et sa carrosserie argentée ternie par des années de négligence. Un simple mot était collé sur la portière cabossée. C'est la maison que tu m'as achetée. L'estomac de Kendra se noua. Son cœur se serra plus bas que jamais. Elle regarda autour d'elle et vit des voisins qui la regardaient à travers les rideaux, certains sortant même avec une tasse de café à la main, la fixant et chuchotant. L'humiliation. C'était ce qu'Eleanor voulait. Et ça a marché. Kendra s'est précipitée à l'intérieur et a claqué la porte, le visage en feu. Elle a appelé la ville, mais on lui a dit que l'enlèvement prendrait des jours, car ce n'était pas dangereux. Elle essaya d'appeler Brad, mais il ne répondait pas. Il avait emmené leur fille et emménagé chez son frère après avoir appris la vérité. Les entrepreneurs de la boutique avaient commencé à se désister la semaine précédente. Les permis étaient encombrés de paperasse, les fournisseurs coupaient les ponts et plus personne ne faisait confiance au projet. Les rumeurs se répandaient. On racontait que Kendra avait menti sur l'origine des fonds. Les investisseurs sont devenus méfiants. Les factures se sont accumulées. Les créanciers ont commencé à appeler. Brad a finalement demandé le divorce. Eleanor n'a pas souri. Elle ne s'est pas vantée. Elle n'est pas venue pour remuer le couteau dans la plaie. Elle est juste passée un soir, écouteurs aux oreilles, sans même jeter un coup d'œil à la maison de Kendra. Pas une seule fois, elle n'a vu le courant d'air toujours là, intact, les mauvaises herbes poussant déjà en dessous. Elle sentait le regard de Kendra la regarder derrière les stores. Et Eleanor fit comme d'habitude, elle continua de marcher. Elle ne voulait pas récupérer son argent. Elle ne voulait pas d'excuses. Ce qu'elle voulait, c'était la paix. Et que Kendra puisse enfin s'asseoir dans le silence qu'elle avait autrefois forcé Eleanor à endurer. Et maintenant, elle avait les deux. Parfois, la justice ne s'impose pas sous les applaudissements. Parfois, elle arrive discrètement, enveloppée dans du métal rouillé et garée sur une pelouse impeccable. Il était un peu plus de 7 heures, un jeudi soir pluvieux, quand on frappa à la porte. Eleanor finissait sa tasse de thé, blottie sur le vieux canapé d'occasion de son petit appartement. Elle n'attendait personne. Elle ne voyait personne. Elle vivait désormais tranquillement, prudemment, à sa façon. Elle ouvrit lentement la porte et vit Kendra debout, trempée par la bruine, les cheveux collés à son visage, des cernes creusées sous ses yeux. Son maquillage avait disparu. Son manteau pendait sur elle comme s'il pesait trop lourd. Elle paraissait plus petite que dans les souvenirs d'Eleanor, loin de la sœur qui se tenait autrefois fière, les bras croisés, pleine de faux sourires et d'un réel contrôle. Elle semblait brisée. La voix de Kendra brisa le silence. « C'est toi qui as fait ça », murmura-t-elle. « Tout ça, n'est-ce pas ?» Eleanor ne sia pas. Elle ne broncha pas. Elle fixa simplement sa sœur pendant une longue seconde, la femme qui avait presque tout pris et ne s'était jamais excusée. Et puis elle dit calmement, « Je n'ai pas ruiné ta vie, Kendra. J'ai juste veillé à ce qu'elle ne repose pas sur la mienne. » Kendra ouvrit légèrement la bouche, mais ne prononça aucun mot. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux brillaient. Le poids de ce qu'elle avait perdu semblait peser désormais sur ses épaules. Sa maison, sa boutique, son mari, la confiance de sa fille, ses rêves de retraite dans les roches rouges de l'Arizona, tout avait disparu, tout avait été empoisonné par un choix qu'elle avait fait en forgeant le nom d'Eleanor et en souriant malgré le mensonge. « J'en avais besoin », murmura Kendra, comme un fantôme d'elle-même. « Tu n'en avais pas besoin, tu ne l'aurais pas fait. » Mais Eleanor ne répondit pas. Elle ne protesta pas. Elle ne se justifia pas et ne manifesta pas de pitié. Elle tint simplement la porte. Kendra Halita. Un sanglot s'échappa. Elle se détourna, les épaules tremblantes, et descendit lentement les marches de l'appartement dans la nuit. Eleanor ne la regarda pas partir. Elle se contenta de fermer la porte, doucement, délibérément. Elle retourna à son thé. Il avait refroidi, mais cela ne la dérangeait pas. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements, ni de titres vengeurs, ni même de conclusions. Cet instant lui suffisait, car enfin, Kendra savait. Non seulement ce qu'elle avait fait, mais ce que cela lui avait coûté. Et Eleanor, n'avait rien de Tapax en grave-l'œil à montrer, mais elle avait la paix. Parfois, la paix n'est pas bruyante, c'est juste l'absence du chaos de l'autre. Et pour Eleanor, ce silence était primordial. La matinée fut calme,
exactement comme Eleanor l'aimait. Elle était assise sur la petite véranda de son appartement, une couverture sur les genoux et une tasse de café fumant à la main. Le brouillard s'installait lentement et bas, s'enroulant autour des arbres comme de la fumée. Le monde semblait immobile, les logiciels intacts. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus de poids sur la poitrine, plus de doute sur ce que sa sœur pouvait bien lui cacher, plus d'amertume dans l'estomac. Juste la paix. Son téléphone vibra une fois, lui rappelant son premier cours de la journée, les fondamentaux des soins infirmiers. Eleanor Surratt Interyearment. La rentrée n'avait pas été facile. Elle avait oublié combien il était difficile de concilier devoirs, service au restaurant et révision nocturne. Mais c'était à elle. Chaque livre, chaque soirée, chaque score de quiz, gagné, pas volé. Elle avait utilisé le peu d'économie qui lui restait après tout ça et s'était inscrite au collège communautaire du coin. Le programme d'infirmière était compétitif, mais Eleanor avait toujours été têtue. Si elle survivait à ce que Kendra lui avait fait subir, elle survivrait aux examens d'anatomie et de laboratoire. Elle sirota lentement son café, savourant l'instant. De l'autre côté de la ville, quelqu'un avait mentionné que Kendra était retournée vivre chez tante Maureen. Plus de boutiques, plus de brades, plus de maisons de vacances, juste l'ombre d'un rêve qu'elle n'avait jamais pu construire. Eleanor n'avait plus de remords. Elle ne ressentait rien. C'était là le don, la liberté. Non pas la vengeance ou la vengeance, mais la version d'elle-même qui avait l'habitude de flancher, de douter, de faire aveuglément confiance. Maintenant, elle faisait confiance à son instinct, à son rythme, à son nom. Elle baissa les yeux sur le carnet posé sur ses genoux. Son nom était griffonné en gras sur la couverture. Eleanor Harper. Personne n'a pu le supporter cette fois. Pas de fausse signature, pas de doux mensonges. Juste elle. Elle se leva, termina son café et attrapa son sac à dos. Sans se retourner, elle quitta le porche et s'enfonça dans la brume matinale. Elle ne désirait plus rien derrière elle. Seulement la route tranquille devant elle. Et pour Eleanor, c'était plus que suffisant. Pensez-vous qu'Eleanor a eu raison de laisser la vie de Kendra s'écrouler? Ou aurait-elle dû affronter sa sœur et tenter de lui pardonner? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'adorerais connaître votre version. Et si ce genre d'histoire vous parle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.